Place à notre dernier invité, le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco, Norbert Facio, bonsoir. Bonsoir Fabien. Le mardi 4 mai est la journée internationale des pompiers. Hasard du calendrier, c'est ce mardi justement qu'il y a eu une réunion concernant le e-prix et le Grand Prix de F1. De quelle manière les sapeurs-pompiers sont mobilisés sur ces deux événements ? Alors vous imaginez bien Fabien que nous participons d'une manière très active aux différentes épreuves automobiles. Donc sur ces Grands Prix, effectivement, Grand Prix historique qui vient de se dérouler, le e-prix et le futur Grand Prix de Formule 1, nous mobilisons énormément de personnel et de matériel pour faire face à nos missions. Dans la cour là, de la caserne de la Condamine, vous rassemblez tous les véhicules mobilisés lors du Grand Prix et du e-prix. Quelle est cette logistique ? Effectivement, nous avons dans la cour de la caserne tous les véhicules qui sont affectés sur le circuit. Alors les véhicules effectivement qui sont spécialisés dans le cadre des épreuves automobiles sont de couleur jaune, vous avez dû le remarquer. Et donc au-delà des ambulances, nous avons différents types de véhicules. Nous avons des vifeux, des véhicules d'incendie pour feu. Et nous avons des véhicules extraction, donc c'est fait pour effectivement la spécialisation d'extraction des victimes. Alors là, en règle générale, pour les Grands Prix, ces véhicules-là sont utilisés ou ont déjà été utilisés ? Alors ils sont utilisés dans toute intervention qui concerne les pilotes sur la piste. Évidemment, nous les mettons en œuvre à la direction course, sur ordre de la direction course, et donc ils sont susceptibles d'être utilisés. Nous avons utilisé effectivement ce type de véhicule, peut-être pas ceux-là actuels, mais ceux qui les précédaient, dans différents accidents. De façon plus générale, quelles sont les missions des sapeurs-pompiers tout au long de l'année ? La lutte contre l'incendie, évidemment, et les risques de toute nature et de secours à personne. La spécificité de la principauté, c'est que nous ne sommes pas responsables du sauvetage en mer, puisque c'est la police maritime, enfin la police qui délègue la division de police maritime qui est chargée de cette mission. Et aussi la lutte contre la pollution en mer, qui est du ressort de la direction des affaires maritimes. Vous intervenez à Monaco, mais pas que, hein. Nous intervenons principalement sur la principauté de Monaco et dans le cadre d'une convention d'assistance franco-monégasque qui date d'avril 1970, nous intervenons aussi avec un secteur de premier appel sur les communes de Cap d'Aille, Beau-Soleil et une partie de Roquebrune-Cap-Martin. La crise sanitaire a changé vos habitudes, vos méthodes de travail ? Tout le monde a dû s'adapter, et les sapeurs-pompiers en particulier, puisque de toute façon, il n'était pas question que le virus rentre dans les casernes. Donc il a fallu mettre en place des plans de sauvegarde des personnels et des familles aussi, puisque n'oublions pas qu'au corps des sapeurs-pompiers de Monaco, les familles vivent en caserne. Vous avez pour cela des tenues particulières pour cette pandémie ? Vous avez mis des choses en place particulières ? On a transporté depuis le 15 février 2020 environ 500 victimes suspectées de Covid-19. Donc, il est évident qu'il faut se protéger les personnels avec des équipements de protection individuelle, mais aussi protéger la victime. Donc effectivement, dans nos ambulances équipées pour cela, nous avons un sas hermétique qui permet donc d'isoler l'ensemble des acteurs. Si je vous interviewe aujourd'hui, je l'ai dit en début d'entretien, c'est parce que c'était la journée internationale des sapeurs-pompiers. Qu'est-ce que représente cette journée pour vous ? C'est une journée particulière ? Cette journée est une journée particulière. Elle a pour objectif de mettre en valeur le métier de sapeur-pompier d'une manière mondiale. Nous avons effectivement l'ensemble des pays du monde le même type de mission à effectuer. Le mérite est de faire connaître cette profession et de mettre en valeur ces soldats du feu. Dernière question, puisque mardi nous célébrions ce beau métier. Un mot sur vos hommes, sur les sapeurs-pompiers de Monaco, leurs valeurs, leur dévouement. Vous avez là la caméra qui est devant vous. Qu'avez-vous envie de leur dire aujourd'hui à ces sapeurs-pompiers de Monaco ? Alors vous savez, nous avons une devise qui est courage, dévouement, sacrifice. Et je tiens à remercier mes personnels, notamment pour cette période Covid, qui ont adhéré à toutes les mesures qui ont été prises. Et je peux vous dire que ça a été un petit peu la remise en question pour beaucoup de choses. Et donc je les remercie et je sais qu'ils sont efficaces, qu'ils sont toujours au rendez-vous, et je leur demande d'être toujours comme ils sont et surtout d'avoir toujours de l'empathie vis-à-vis des gens qui secourent. Courage, dévouement et sacrifice. Norbert Facio, merci. Je vous en prie, merci, bonne soirée.